Bienvenue dans ton Joe et Frank. Aujourd'hui, semble-t-il que la Cour suprême, ils ont tous voté. Ben oui, ils ont tous voté 9-0 pour que Trump reste sur le bulletin de vote. Les démocrates sont en meltdown. Écoute, on n'en a pas parlé hier parce que ça m'est sorti de l'idée. Tu vois, des fois, l'actualité roule tellement qu'on finit par en perdre des bouts, finalement. Puis, c'est ça, ça m'est comme complètement sorti de la tête, finalement. Mais bon, je pense que c'est vendredi passé, le 2 mars, en fait, Brian Mulroney est décédé. Donc, ancien premier ministre du Canada de 1984 à 1993. Bon, on était, dans mon cas, très jeune et dans ton cas, pas encore né pour le règne de Comme dirait, Mulroney. comme diraient certains, je suivais mon père de très près. Ouais, c'est ça. Tu suivais ton père de très près à l'époque. On était dans le début du mandat, en tout cas, encore à l'état de projet. Mais c'est ça. Bon, ça a fait quand même une onde un peu de choc dans la politique canadienne, parce que, bon, ça a été un premier ministre qui était là presque 10 ans. Bon, assez important, notamment pour la question du libre-échange. Mais, tu sais, le libre-échange, c'est un peu comme l'aboutissement de l'impact qu'a eu Mulroney, mais d'abord, c'est surtout des rapprochements avec les États-Unis, puis des rapprochements avec les autres leaders occidentaux. Là, entre autres, dans les années 1985, Mulroney a rencontré Ronald Reagan. C'est assez peu connu, cette histoire-là, mais en mars, je pense, 1985, Ronald Reagan a rencontré Brian Mulroney à Québec. Dans OK? la ville de Québec. C'est là qu'ils ont vraiment commencé à. C'est là qu'ils ont vraiment commencé à tisser des liens ensemble. De ce que je comprends, les deux avaient des origines irlandaises. Mhm. Donc, autant Reagan que Mulroney. Ils ont commencé à tisser des liens ensemble. Il y en avait aussi avec Margaret Thatcher à l'époque. Mais c'est en 85, vraiment, donc un an à peu près après l'élection, après son élection comme premier ministre, que Brian Mulroney a vraiment commencé à mettre la table pour ce qui allait arriver, je pense, en 87, le premier accord de libre-échange. C'était, à l'époque, ça s'appelait en anglais, c'est le SUSTFA, là, en tout cas, un esti de nom par rapport, là, qui a été remplacé par le NAFTA après, que nous autres, on appelle l'ALENA en français. Là, mais je ne sais pas comment il l'appelait. C'était le Canada-US Free Trade Agreement. Donc, ça, c'était le premier qu'il y a eu de 87 jusqu'à, je pense, 94, là, parce que ça a été ratifié, l'ALENA sous Mulroney, mais c'est devenu effectif à partir de 94 avec la signature de George Bush père. Mais c'est ça, il y a quand même un héritage important sur le plan économique, sur le plan aussi, bon, diplomatique à l'international, sur le plan de. C'est lui d'ailleurs un des affaires qui n'a pas été soulevé par beaucoup de commentateurs, c'est lui qui a pris l'excellente décision de privatiser Air Canada. Donc, les gens ne savent peut-être pas, mais Air Canada, et c'est pas pour rien que ça s'appelle Air Canada, c'est que c'était une compagnie d'État avant. L'État canadien gérait une compagnie d'avions. Il y a eu ça au Québec aussi, là. Donc, il y a eu, en fait, pendant pendant le début de Mulroney, il y a eu quand même beaucoup il s'est débarrassé de plusieurs une Crown Corporation, donc des compagnies de la couronne, si on peut dire, dont Air Canada. Il y en avait d'autres aussi dont j'oublie le nom et l'existence, mais essentiellement, c'est ça, son bilan. Mais tu sais, un affaire qui m'a dérangé un peu, c'est. Puis j'écoutais je sais pas si tu as vu ça passer, là, mais
Libre Média ont comme parti un podcast. Là, Ouais, je ne l'ai pas écouté, mais je sais que c'est ça, c'était Jérôme puis Francis Denis, je pense. c'est ça. J'ai écouté le deuxième épisode. J'ai écouté une partie du premier, mais hier, j'ai écouté le deuxième épisode. Puis Francis Denis parlait du fait que les commentateurs sont maintenant tellement narcissiques, ceux qui commentent la politique, que quand ils sont venus commenter le décès de Mulroney, c'était que pour parler d'eux autres. Ah ouais, Ah, Trudeau. Je sais pas si entendu Trudeau. non, j'ai pas Ah, entendu ce qu'il a dit, Trudeau, sur Mulroney. j'ai entendu un audio de lui, je pense que c'est Dom Dumas qui l'avait sorti. Je paraphrase ici. Là. Il disait ah là, il dit il rappelait une époque. En gros, il représentait une époque où les politiciens pouvaient s'entendre, où il n'y avait pas d'attaque personnelle. Ouais. J'étais comme tabarouette. Ouais. Mais Mais sérieux? ça, il y a une idolâtrie du passé qui est complètement illusoire là-dedans. Il y a toujours eu des attaques personnelles en politique. Il y a toujours eu de la partisanerie. Il y a toujours eu des gens qui. Tu sais, je veux dire, rappelez-vous dans le temps de Duplessis, Churchill, tout ça, tu sais, il y en avait de l'attaque personnelle. Je me lève en chambre, Monsieur le Président, la moitié des gens dans cette chambre sont des menteurs. Tu sais, il y en a toujours eu, là. Il y en a toujours eu. Duplessis s'est fait élire. Parce qu'il promettait de mettre fin au scandale des libéraux de Tachereau, je pense, à l'époque, qui, Les qui, comptes qui, était, publics. qui était accusé, c'est ça, de corruption avec les comptes publics. Ouais, Tu sais, c'est pas cool. puis ça, aux États-Unis, tu as eu le Watergate. Bon, tu sais, Mm. il y en a plein d'exemples qui montrent que c'est pas vrai. Là. Il y a toujours. Regardez les speeches de Margaret Thatcher, elle attaquait l'opposition, rien qu'en masse. Le Reform Party lui rendait bien. Mais ce que j'ai trouvé indécent, c'est ça, c'est, tu sais, au lieu qu'on nous parle de l'héritage de Mulroney, bon, les choses qu'il a faites, les choses qu'il a bien faites, les choses qu'il a moins bien faites, c'est d'un, on est dans l'idolâtrie du passé. Ah, dans le temps, c'était donc génial. Les hommes d'État étaient tellement grands et puissants, puis ils rentraient dans une pièce, tout le monde avait José tout Legault, le à monde matin, avait je sais des pas si frissons. tu as Ben lu sa oui, chronique. Notre José. ben c'est ça. C'est à elle que je pensais. C'était comme, OK, les gens comme José Legault et les autres chroniqueurs n'ont que du mal à dire des conservateurs fédéraux, Mm. sauf s'ils sont morts. Ouais, ça, c'est trop Quand ils drôle. sont morts, là, tout d'un coup, puis Ils là, sont bons. c'est ça qui va arriver. Là, le jour où, puis je souhaite pas que ça arrive bientôt, mais le jour où Stephen Harper va mourir, Mm. rappelez-vous de ce que je viens de dire là, vous allez avoir des articles nous expliquer à quel point il est incroyable, qu'il a reconnu le Québec comme nation, qu'il nous a donné un siège à l'UNESCO ou je sais pas quoi, qui a baissé la TPS, qui a fait ci, qui a fait ça, comme ils sont en train de faire avec Mulroney. Donc c'est ça, on est dans l'idolâtrie du passé, plus les gens qui viennent nous dire. Tu sais, hier, j'écoutais, ben pas, je l'ai vu hier, mais je sais que ça s'est pas passé hier, mais il y avait un panel à Radio-Canada, puis tu avais le fils de Jean Charest. Ouais. Et là, on l'amène pour commenter le décès de Brian Mulroney. Et en gros, c'est pour dire que ben, son père connaissait Brian Mulroney et que quand il était petit, il a déjà rencontré Brian. C'était comme ce genre de human interest dont je me sac absolument. Là. Je comprends pas l'intérêt de ça. Faites venir des gens qui ont de quoi dire puis qui Ben, vont c'est dire ça. regardez, Brian, il a fait ça, 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 puis ça. Ça, c'est un bon coup. Ça, c'est un mauvais coup. Ben, sans vouloir faire de la pub à TVA, ils l'ont bien fait. Là, tu sais, quand le soir que c'était arrivé, tu sais, il y avait le panel, tu avais Luc Lavoie qui avait été quasiment son chef de cabinet, tu avais Lucien Bouchard, puis tu avais Jean Charest sur le même panel. Je trouvais ça intéressant quand même, leur discussion, parce qu'ils ont tous travaillé avec. Puis, tu sais, puis ils continuaient à lui parler même dans les derniers jours avant son décès. Puis ça, c'était nice. Tu sais, c'était vraiment, ça nous a appris une partie du personnage qu'on connaissait pas. Puis tout, puis c'était vraiment intéressant. Ouais, Surtout, puis c'est c'est ça. important parce que, tu sais, on a plusieurs, même nous autres, on a plusieurs auditeurs qui, Christy, étaient soit pas nés ou très jeunes comme nous autres à l'époque de Mulroney. Tu sais, on l'a pas connu. On l'a Non, moi connu, non Brian plus. Mulroney, nous autres, plus comme intervenant un peu Mm, belle-mère de la politique. c'est ça. C'est un peu Mais, comme un peu le même principe que Jean Chrétien ou que d'autres que plusieurs personnes ont connu, mais juste par après. Tu sais. ah Fait que ouais, puis c'est. on en a parlé avec José Soucy dans Toute Liberté aujourd'hui, justement, de Brian Mulroney. Puis Frank, je vais dire la même affaire que j'y ai dit.
Tu sais, c'est quel personnage que tu avais dit? Je pense que j'ai tué cette personne-là parce que tu avais comme pensé à elle quelques jours, ou tu avais vu de quoi quelques jours avant qu'elle décède. Ça fait un bout de ça, là. Ouais, ben c'était la reine d'Angleterre. Ben, c'est ça, c'est la reine Elisabeth II. Ben, tabarouette, Frank, je pense, en tout respect, je pense que j'ai tué Brian Mulroney. Parce que, ben, pas parce que je suis allé au Canada, quelque part dans le Canada visiter. Toi, je pense que tu as été en voyage là. Ouais. C'est pas ça, c'est que la semaine avant son décès, c'est un pur hasard. L'algorithme de YouTube me sort en suggestion l'eulogie que Brian Mulroney avait fait aux funérailles de Ronald Reagan en 2004. Là, je clique là-dessus, tu sais, j'écoute ça. Je l'ai écouté au complet, c'était vraiment fort intéressant. Puis je l'ai passé une clip aussi dans Toute Liberté avec José Soucy, pour ceux qui s'intéressent d'aller voir ça. Puis, ah non, ça m'a fasciné. J'ai dit, ah, il est capoté, cet homme-là. Moi je ne l'avais pas entendu parler souvent. Autant que le gars, c'est plus il était d'origine anglophone, malgré qu'il venait du Québec, puis il parlait très bien français, mais moi, ça me surprend à quel point ce gars-là, il parlait un anglais impeccable, sans accent. J'étais comme tabarouette. C'était capoté. Puis après ça, quand la nouvelle a sorti, je dis tabarouette, Joey, qu'est-ce que t'as fait? Fallait pas que tu regardes la vidéo. Non, c'est ça. Il y a des drôles de hasard des fois de même. Puis je regarde jamais du contenu de Brian Mulroney. Ça arrive Ah non, never. mais non, moi non plus. Tu sais, je veux dire, on sait que c'est un personnage important. Bon, il y a plein d'autres affaires qu'on pourrait mentionner. Ça a été mentionné par d'autres mondes, fait que je ne veux pas trop radoter l'histoire de Meach et autres. Mais c'est ça. Acide. Ouais, les plus acides, name-it, là. Mais c'est ça, disons que c'est un personnage important, puis ça vaut quand même la peine de le mentionner. On n'est pas dans l'idolâtrie, on n'est pas non plus dans Ah, mais moi, je l'avais rencontré à telle place. Je trouve que c'est pas pertinent, ces trucs-là. C'est vraiment pas pertinent. Parlons d'un autre personnage, bon, qui a eu une belle soirée, je pense, hier. Il y a beaucoup de mauvaises soirées ces derniers temps. Pour toutes sortes de jugements, mais celle-là, ça devait en être une bonne. D'ailleurs, j'ai écouté le speech à Mar-a-Lago suite à la décision rendue hier par la Cour suprême. Donc, c'est ce que je vous fais apparaître à l'écran. Supreme Court unanimously rules that state may not disqualify Trump as an insurrectionist. Donc, la Cour suprême qui statue que les États n'ont pas le pouvoir de disqualifier, ben là, c'est écrit Trump dans l'article, mais vous comprenez que c'est disqualifier n'importe qui. En fait, c'est là un précédent. en fait, c'est là le point important, c'est que là, il y a un meltdown. Je voyais plein de trucs passer sur les réseaux sociaux et des gens qui sont Chris, la chaîne est débarquée bien raide. Là, ils capotent, là, la Cour suprême est noyautée par les Trumpistes et tout ça, mais c'est parce que la Cour suprême, hier, elle a voté à son 9-0 en faveur du jugement qui était rendu sur le fait que, bon, c'est très technique, là, je ne rentrerai pas dans tous les détails parce que maintenant, c'est plus ou moins pertinent de le faire, mais ce qu'on dit, c'est que les États n'ont pas, ils se sont pas prononcés à savoir est-ce qu'il a vraiment incité le 6 janvier à faire c'est ça. C'est pas ça la question. La question, c'est mettons qu'il l'avait fait et que c'est prouvé. Est-ce que le Colorado, le Maine, tout ça, ont le pouvoir d'enlever quelqu'un d'un bulletin de vote en interprétant la Constitution, bon, l'article 3 du tel amendement. 14e amendement. Du 14e amendement. Donc, c'est ça la question. Et la réponse, c'est non. Non. Ceux qui ont le pouvoir de le faire, c'est le Congrès. Parce que le 14e amendement, ça avait été inscrit après la guerre civile des États-Unis pour empêcher les leaders sudistes de pouvoir se présenter aux élections. Parce que vu qu'ils ont été clairement en insurrection face au gouvernement américain du Nord, mais qui était le gouvernement américain officiel, donc ils voulaient les interdire, les bloquer de se représenter, donc bien sûr pour empêcher un nouveau conflit interne puis une nouvelle guerre civile. Exact. Ben, c'est vraiment regarde, je vous lis l'article 3. Donc, ce qu'on dit de l'article 3, ouvrez les guillemets, c'est ce qui suit. Nul ne peut être sénateur ou représentant au Congrès ou électeur du président et du vice-président, ni occuper une fonction civile ou militaire sous les États-Unis ou sous tout autre État qui, ayant préalablement prêté serment en tant que membre du Congrès ou en tant qu'officier des États-Unis ou en tant que membre de l'Assemblée législative d'un État ou en tant qu'exécutif ou judiciaire, un officier d'un État quelconque,
pour soutenir la Constitution des États-Unis se sera engagé dans une insurrection ou une rébellion contre celui-ci, ou aura apporté aide ou réconfort à ses ennemis. Mais le Congrès peut, par un vote des 2 tiers de chaque chambre, destituer un tel handicap. Donc, autrement dit, faire sauter cette règle-là. Le Congrès a le pouvoir avec le Mais sont-tu avec bons, l'aval pareil? des députés pour le faire. Et là, ce qu'ils disent là-dedans, c'est bon, la Cour suprême approuve l'interprétation de l'article 3 que le juge en chef Salmon Chase a adopté l'année suivante la ratification du 14e amendement. Chase, agissant en tant que juge pour la Virginie, a noté que la mise en œuvre de l'article 3 nécessite de déterminer quelles personnes particulières sont couvertes par cette disposition. Pour réaliser cette vérification et garantir des résultats efficaces, a-t-il ajouté des procédures, des preuves, des décisions et des exécutions de décisions plus ou moins formelles sont indispensables. Donc, en gros, tu as besoin de déterminer qui est visé par qui est visé par finalement par l'article 3, 1, et 2, ça prend des preuves. Ça prend des preuves. S'il n'y a pas de preuves, et là, on dit la Constitution habilite le Congrès à prescrire la manière dont ces décisions doivent être prises, déclare la Cour suprême. La disposition pertinente est l'article 5, qui permet au Congrès, sous réserve bien sûr d'un contrôle judiciaire, d'adopter une législation appropriée pour appliquer le 14e amendement. Donc, en tout cas, à moins que je me trompe, moi, ce que je comprends de cette affaire-là, c'est que c'est le Congrès qui aurait dû déposer une loi, si vous voulez, là, un acte législatif pour dire, ben, en vertu de ce qui a été déterminé, le Congrès déclare que Donald Trump est inéligible à être sur les ballots pour X, Y raison. Bon. Et ce que la Cour suprême vient dire, c'est que la manière dont la Constitution est designée, s'il était trouvé coupable d'insurrection, c'est le Congrès qui se prononce là-dessus et non les États. Parce que vous comprenez ce que ça veut dire, c'est que si les juges démocrates sont pas cons, là, pourquoi ils ont voté en faveur avec les autres? C'est qu'ils se disent, ben, dans l'avenir, si on permet ça, ce qui va arriver, c'est que, je sais pas moi, en Floride, au Texas ou dans des États plus républicains, à un moment donné, on va empêcher, avec des motifs un peu douteux, un candidat démocrate d'être sur le ballot. Et eux, ce qu'ils disent, c'est les États ne devraient pas avoir le pouvoir d'influencer le vote dans les autres États. Parce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est que si Trump, mettons, ne peut pas être sur le bulletin de vote au Colorado, au Maine, tout ça, ça veut dire que les gens du Colorado puis les gens du Maine influencent le résultat des autres États. Parce qu'à un moment donné, c'est ça, si tu en perds assez, puis le candidat, il peut plus être là, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu as imposé aux autres qui ont voté pour lui de ne pas l'avoir, ce candidat-là. Donc, c'est ça. C'est complètement délirant. C'est capoté parce que, tu sais, l'argument, puis je suis content qu'il ait penché de ce côté-là, puis c'est purement pas politique, là. C'est qu'on le voyait clairement, regarde, même, pour ce qui est des trucs, parce que l'argumentaire de vouloir le bloquer, c'était justement, il a incité l'insurrection le jour du 6 janvier, et justement, sur le 14e amendement, ça devrait s'appliquer. Ben là, de 1 au 14e amendement, le poste de président n'est pas mentionné. Fait que déjà, plusieurs se disent, ben, ça inclut pas le président. Ça inclut quasiment tout le monde, mais le président n'est pas mentionné. Ben, c'est étrange qu'il soit pas mentionné. C'est pour ça l'affaire, c'est qu'il est comme pas spécifiquement mentionné. C'est ça. Et là, il y en a que leur interprétation disent, ben, voyez, ils ont nommé tout le monde, donc ça doit l'impliquer implicitement. Ouais, mais c'est quand même le poste le plus important, donc pourquoi ils ne l'ont pas mentionné dedans? T'sais? C'est ça. Puis aussi, disons qu'Elon Musk, à la suite de l'achat de Twitter, a révélé les derniers tweets de Donald Trump de son compte Twitter avant qu'il se fasse bloquer par l'ancienne gang de Twitter. Puis c'était majoritairement, tu sais, stay peaceful. Retournez chez vous. Retournez chez vous, tu sais. Fait que c'était pas genre take them down, kill them all, tu sais, c'était pas ça du tout. Mais go inside and get crazy Nancy. Yeah. Let's kill the queen of the swamp. Mais en voulez un, est-ce que vous en voulez un meltdown suprême que je viens de voir popper sur X? Keith Olbermann. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Keith Olbermann, c'est un journaliste quasiment un des plus d'establishment profonds que vous verrez jamais. Là. Un démocrate
dur et dur. Genre, lui, il était Ah ouais. pro-Hillary, puis il est pro-Biden jusqu'à la Ouais. fin. Lui, il y a des photos de Biden dans le salon chez eux. C'est ça. Puis lui, là, hey, il était pas content. Là. Good job à Benny Johnson d'avoir partagé ça. Là. Ouais. Donc, son tweet, si vous le voyez pas, c'est marqué The Supreme Court has betrayed democracy. Its members, including Jackson, Kagan, and Sotomayor, have proved themselves inept at reading comprehension. OK, fait que lui, excuse-moi de te couper, là, mais lui, ce journaliste-là, il pense qu'il est mieux placé que des juges de Cour suprême pour lire la Constitution. Oui, puis dire qu'un candidat doit rester sur un bulletin de vote, c'est trahir la démocratie, selon lui. On est-tu dans Orwell, pareil? Ben, pas juste ça, Joey. Lui, il critique une des institutions de la démocratie, qui est la Cour suprême. Lui, il dit c'est toutes des crises de pas bon. Excuse-moi, ça, c'en est une attaque contre la démocratie. Exactement. Je continue. And collectively, the court has shown itself to be corrupt and illegitimate. It must be dissolved. Là, t'as un gars qui a répondu Cry more 9-0, la décision. Qu'est-ce qu'il répond, ça? Je sais pas, c'est que ça sort. Those aren't tears, fascists, they're urine. I'm really sure you enjoy being bathed in it. Puis là, t'as Benny Johnson, qui est le gars qui a posté le tweet marqué Good morning, everyone, except those who piss on their own faces and brag about it publicly. OK, le gars, il est vraiment en train de virer sur le top. Là. Ah non, il ça dit à ses opposants qu'il lui pisse à la tête. Puis, ah oui, c'est le gars merveilleux. est complètement fou. Là. Mais la décision de la Cour est quand même très nuancée. Là. Juste préciser un dernier truc que ça dit dedans. Là. Dans le jugement de la Cour, on dit « Nous concluons que les États peuvent disqualifier les personnes occupant ou tentant d'occuper des fonctions publiques, mais les États n'ont aucun pouvoir en vertu de la Constitution pour appliquer l'article 3 en ce qui concerne des fonctions fédérales, en particulier la présidence. » Autrement dit, ce que moi je comprends de ça, c'est que si Trump, mettons, avait voulu se présenter comme gouverneur du Colorado, il aurait pu le barrer pour ce motif-là. Donc, les États ont la juridiction pour les postes qui sont les leurs. Donc, mettons, des représentants locaux, des députés, j'allais dire provinciaux, mais vous comprenez, là, sans des termes qui sont les nôtres, là, mais des députés... State representative, c'est ça. C'est ça, à l'intérieur de l'État comme tel ou à des postes étatiques, mais de leur État à eux, ils ont la juridiction pour le faire, mais pas pour des postes fédéraux. C'est aussi simple que ça. Là. Et là, ben, c'est ça. Il y a eu quand même un peu de dissension dans les. Pour ce qui est de est-ce que la Cour suprême avait l'autorité pour forcer dans le fond, est-ce que la Cour suprême avait l'autorité de forcer le retour de Trump sur le ballot? Donc ça a été plus comment je dirais ça? Ben, si elle l'a pas, personne là, je veux dire, rendu là, tabarouette, la Cour suprême des États-Unis. Ouais, c'est ça. Mais bref, il y a eu quand même un petit peu... Tu sais, le jugement, c'est quand même 9-0, mais à l'intérieur de ça, il y avait comme des sous-jugements. Il y en a un qui a fini où il y avait 3 dissidents qui disaient « Ouais, mais là, il y en a qui essayent de pousser ça trop loin pour essayer de rentrer là-dedans d'autres affaires. » Fait qu'il y a eu un peu de... Si tu vas dans le détail du détail, il y a eu un peu de dissension, mais globalement, ce que la Cour suprême vient de dire, et là, c'est important, puis pourquoi on en parle un matin, c'est que c'est parce que le Super Tuesday, c'est à soir. Ben, c'est pour ça qu'ils ont sorti leur résultat hier, parce que c'était à date limite, là. C'est ça. Il n'y avait pas le choix. Chris, les bulletins de vote sont imprimés, là. Parce que le Colorado, il est sa liste, là. Le Colorado, le Maine, t'en avais un autre aussi. Je pense qu'il y en avait 3, là. Non, c'est ça. Donc, c'est quand même assez... c'était quand même assez important. Là. Et là, ben, c'est ça. Je pense que c'est quand même important de le mentionner. Mais good job. On m'a dit, comme j'ai dit dans notre chat hier, on vient d'éviter une guerre civile. Puis autant qu'on peut joker là-dessus, mais sérieux, ça aurait... Est-ce que ça aurait pété du jour au lendemain? Non, là, je ne ferais pas mon tempo le matin. Là, je ne suis pas aussi craqué que ça. Là. Mais disons que ça aurait été le premier step vers de quoi de vraiment très pire. Puis je pense qu'on n'aurait pas aimé voir ça. Là. C'est parce que regardez les résultats que vous avez eus hier dans le North Dakota. Donc ça, c'était hier, tu avais le vote dans cet État-là. Donald Trump, 85 %, Nikki Haley, 14 %.
Non, c'est ça. 84,6 contre 14,1. Imaginez que vous avez des résultats de même, mais que c'est encore none of this candidate qui gagne. Hey, imagine. C'est Imagine, Frank. Autant je sais pas si l'option None of this candidate est disponible sur toutes les ballots de chaque État, mais imagine si ça aurait été le cas. Puis juste pour faire chier Nikki Haley, tout le monde de tous les États aurait voté None of this candidate. Fait que None of this candidate aurait été le candidat républicain. C'est pas impossible. Non, Un peu comme c'était théoriquement possible qu'à son vote de confiance, GND se fasse battre par la chaise. Ouais. Vous vous rappelez de cette affaire-là? Donc, dans les statuts de Québec solidaire, vu qu'ils considèrent important, puis je pense qu'ils ont raison, que les gens puissent exprimer un mécontentement, quand il y a un vote de confiance pour un porte-parole qui fait qu'il est reconduit dans son poste ou pas, ce qui était le cas de GND là, à leur dernier congrès, les gens ils peuvent voter symboliquement pour une chaise. Et il y a un pourcentage de chance qui n'est pas de 0, comme dit Vincent, que la chaise gagne. Faut quand même le préciser. Écoute, il y a des gens qui tiennent absolument là, à ce qu'on retourne dans l'espèce de cirque, des conférences de presse. Là, d'ailleurs, ils sont, après avoir forcé les gens puis à faire du chantage à la vaccination, sont tous surpris qu'il y a des gens, tout d'un coup, qui sont plus réticents à faire vacciner leurs kids. C'est comme si c'était... Ils ont créé une espèce d'hystérie collective puis une politisation alentour de ce truc-là. Puis là, ils sont tous surpris que ça crée des effets. Tout le monde, n'importe qui a un cerveau normalement constitué l'a prévu puis aurait pu vous le dire. Là. Qu'en faisant ça, c'est l'effet pervers que ça allait avoir, c'est que plein de vaccins qui sont autorisés depuis longtemps et que personne ne se posait de questions avant, là, il y a du monde qui vont être comme moi, je suis plus sûr, j'ai eu peur avec la COVID, puis tout ça. Et là, ben, ce que ça donne des affaires de même. Le retour de la rougeole. Et là, hier, on avait une conférence de presse là, avec Luc Stout, pas vrai, Boileau, qui nous disait là, hey, là, regarde, là, hey, on l'a jamais vu, ça, hein, ce liner-là. La province est actuellement l'épicentre. Faut que je retrouve ça, Frank. Je pense que j'ai trouvé. Il y avait Canada. un match-up de ça, de toute l'épicentre, de ci, l'épicentre. J'ai vu un montage. Je vais essayer de Ouais, je pense retrouver que c'est le prof Caron qui avait Prof mis ça. Caron, ouais, je vais regarder ça. Et là, on nous dit, là, il y a 10 cas de rougeole confirmés au Québec. La santé publique lance un appel urgent à la vaccination afin de contenir la transmission du virus hautement contagieux. C'est ça. Mais c'est pas une bonne idée, là, en passant. Là. Ceux qui ont des enfants, là, il y a des trucs de base là, que tu es censé avoir dans ton carnet là, quand tu es kid. C'est pas pour rien que ces maladies-là sont en voie de disparition. Là. Non, c'est... Je l'ai. Ah non, c'est... Écoute, regardez bien, là. Le point sur la résurgence de la rougeole. On est l'épicentre au Canada, la nouvelle aujourd'hui. Le Québec devenu l'épicentre des feux de forêt au Canada. Maladie de Lyme. Le Québec pourrait être l'épicentre en Amérique du Nord. Le Québec, l'épicentre de l'épidémie de variole simienne en Amérique. Montréal est presque l'épicentre de la COVID sur Terre. Hein, Gilles Brien? Le Québec est dans l'œil de l'ouragan des changements climatiques. Oh, man. Ils comprennent pas à quel point que qu'on le veuille ou non, ils ont du pouvoir, ce monde-là. Puis chaque mot a une importance, mais on vit dans une époque où c'est justement, hein, comme on l'a vu hier, les mots n'ont plus de définition. C'est tout sauf ce que ça veut dire pour vrai. Ah, c'est quelque chose. Mais c'est parce que l'affaire aussi là-dedans, c'est. Ils ont. Comment je pourrais dire ça? C'est la bonne vieille histoire de Pierre et le loup. C'est quand tu cries au loup, ben, à un moment donné, le message passe plus. Fait qu'à force de dire à tous les 3 mois que les gens ils vont mourir pourquoi? Ils vont mourir pour le monkeypox. Ils vont mourir à cause des feux d'artifice. Ils vont mourir à cause de la qualité de l'air. Ils vont mourir à cause des feux de forêt. Tu sais, à un moment donné, tu crées une espèce, tu deviens, on en avait parlé ça dans le podcast avec Samuel Fitoussi de l'Institut Sapiens, sur comment le cerveau humain là-dessus, à un moment donné, devient immunisé contre contre certains types de propos à cause d'une surexposition à des éléments un peu, je veux dire, qui te rendent incapacitant. C'est-à-dire que moi, si tu me dis à tous les jours que je vais mourir à cause de ci et ça, une année, ça ne me fera plus rien. C'est ça. Il me semble que c'est assez simple à comprendre. Là. C'est de la psychologie de base. Fait que, tu sais, à un moment donné, je pense que la modération
a bien meilleur goût, comme le dit le slogan. Et en termes de peur, ben, il faut qu'il y ait un dosage. Et là, je pense que le setup de la conférence de presse avec les faces de carême, cette recette-là a été épuisée. Ah, c'est saturé, là, c'est fini. Je pense qu'elle a été épuisée. Moi, je pense que le mieux qu'ils ont à faire, c'est probablement d'essayer de faire des interventions ciblées dans les lieux où on suspecte que, bon, les jeunes enfants ne sont pas vaccinés pour la rougeole. Tu sais, tu as ça, là, quand on était jeune, on a tout ça, là, rougeole, rubéole, Ah oui. toutes ces maladies de marde-là. Là. Ben, quand tu es enfant, demandez à vos parents, là, vous avez tout un petit carnet genre bleu là, de vaccination écrit varicelle, tout croche. tout, là. C'est ça. Ben oui, on avait toutes on avait toutes les cochonneries possibles et inimaginables. Ben, dans varicelle, je pense pas qu'il y avait de vaccin pour ça. Là. Ça, faut que tu Non, le ça pognes. reste un traitement, ça. Non, c'est vrai. Ça, faut que tu le pognes, puis t'es mieux de le pogner jeune parce qu'adulte, c'est vraiment pas cool. Ah ouais, smallpox, c'est quelque chose. C'est vraiment pas le fun. Hey, écoute, on va passer à la partie Patreon. On a quand même des choses assez succulentes. Entre autres, on a une rencontre à l'Université Laval sur la thématique, c'est changements climatiques, une priorité pour la défense et la sécurité. Donc, c'est donné par l'Institut militaire de Québec. Et on nous parle là-dedans là, de diversité, inclusion, donc quand même assez pertinent. L'armée qui est rendue, qui fait du prêchi-prêcha diversitaire. On a Alexandria Ocasio-Cortez qui se fait enguirlander même au cinéma par des protesteurs, des manifestants pour la Palestine. Donc, ça va très, très bien de ce côté-là pour elle. On a aussi Robert Kennedy Jr. qui a le fisc collé au cul. Et aussi quelques petites précisions par rapport à ce qu'on a dit hier, gracieuseté de Vincent Geloso. Et j'ai un article que je voulais passer, qui est assez délicieux, qui s'appelle « J'ai élevé mon fils avec la parentalité positive et je culpabilise de ce qu'il impose aux autres. » Ça, c'est le bout où j'achève Yann. Quand il est là, là c'est j'achève Joey. Et bon, on a une série d'audio quand même assez importante. Ouais, là, on passe pour de vrai. On est désolé. On va commencer avec ça dans la partie Patreon parce que c'est ça. On a beaucoup d'audio à chaque jour qu'on veut passer, mais des fois, on les oublie. Fait que aujourd'hui, on commence avec ça. Fait que joignez-vous à nous sur le Patreon, patreon.com/iSénéchal. Puis là-dessus, ben, vous avez votre essai gratuit si vous voulez prendre un abonnement de 7 jours qui après se transforme en abonnement mensuel. Mais ça vous donne une idée un peu d'à quoi ressemble la partie pour les membres uniquement. Sur ce, ben, on y va de ce pas.